Salut à tous, c'est Joël de Picastor. Donc ben voilà, me revoici pour une nouvelle vidéo qui cette fois ne sera pas consacrée à une ouverture de display, de cartes de booster ou de bonbons dégueulasses. Ça va être juste une vidéo d'information. À savoir que l'on m'a souvent posé la question: ah, comment tu protèges tes cartes, combien ça coûte de protéger une carte, à quoi ça sert ceci, à quoi ça sert cela, c'est quoi un top loader. Bon, voilà, de nombreuses questions il est vrai, quand on n'est pas trop au courant, on peut être assez rapidement perdu dans tous les accessoires Ultra Pro. Donc je cite Ultra Pro, mais il y a d'autres marques bien sûr. Mais c'est souvent la marque qui revient dans la bouche des gens. Donc voilà, comment protéger une carte correctement pour qu'elle soit nickel, qu'elle ne bouge pas avec le temps. Donc voilà, ben, je vais vous montrer ça. Donc, c'est vrai que quand on a une jolie carte, donc je vais vous en présenter une ici, hop, une petite carte sympathique. Voilà, la fameuse Mewtwo secrète XY9, donc magnifique carte. Alors il est vrai que quand on la manipule, bon, on a souvent envie de la regarder, c'est normal, hein, c'est une magnifique carte, mais il faut la protéger, parce que bon, on a beau dire c'est qu'un bout de carton, ça vaut pas le coup d'y mettre des 100 et des 1000, mais malgré tout, si vous avez la possibilité un jour de vendre cette carte, je vais dire un exemple, 50 euros, plutôt que de la vendre 20, ça serait quand même dommage que pour un petit accro de rien du tout, elles soient abîmées et elles décotent énormément, parce que c'est tout à fait le cas, hein, quand elles sont un petit peu abîmées, elles décotent énormément. Donc voilà, comment protéger cette petite carte? Eh bien, dans un premier temps, on va lui appliquer un sleeve, une protection, une première protection. Alors c'est un Profit euh, que je vais lui mettre donc par un haut. Donc c'est une protection vraiment qui épouse parfaitement la carte. Il faut forcer un petit peu même pour l'y mettre. Donc voilà, c'est les fameux Profit. Hop, Ultra Pro, toc toc. Voilà, 64 mm sur 89 mm, donc c'est très serré. Ça épouse vraiment parfaitement la carte. Et ça coûte un Profit, c'est vendu par 100, ça coûte 0,028 euros. Hein, donc c'est complètement dérisoire. Ensuite, je vais lui appliquer un autre sleeve, standard cette fois, par en dessous. Ce qui fait que par cette action, la carte va être bien protégée par en haut, par en bas. Logiquement, il n'y a pas de poussière qui peut rentrer. Mais bon, il y a toujours des choses qui peuvent rentrer. La poussière se met vraiment partout. Donc, hop, je vous montre aussi, je ne vous les ai pas montrés, les fameux sleeves standards, donc d'un format un peu plus gros que les Profit, du coup, 66 par 91 mm. Donc voilà, là la carte est déjà pas mal protégée. Mais si il lui vient l'envie de la tordre ou de la corner, c'est tout à fait possible, parce que les sleeves sont très flexibles et ça ne protège pas totalement la carte. Donc on va lui appliquer encore une autre protection, c'est la troisième. Alors effectivement, ça fait beaucoup. Mais pour une carte comme celle-ci, qui quand même a une certaine valeur, ce n'est pas grand-chose. Donc un top loader, c'est une protection beaucoup plus rigide, en plastique, dans laquelle on va pouvoir mettre cette petite carte. Hop, un petit coup pour la faire descendre un petit peu. Voilà. Donc déjà là, la carte est quand même extrêmement bien protégée. Il y a quand même, voilà, une petite entrée sur le dessus. Hop, je vais vous montrer. Hop, les paquets de... Voilà, j'ai utilisé les régulars. C'est pas les plus chers. Il y a les premium aussi, en Ultra Pro, qui sont très bien aussi. Hein. Moi perso, j'utilise ceux-là. Bon, il y a 1 euro d'écart, je crois, sur le paquet de 25, donc ça fait le top loader. Pour le régular, le top loader, il est à tout petit peu moins de 12 centimes le top loader. Voilà. Donc c'est des paquets de 25 qui sont vendus généralement dans les 3 euros, un petit peu plus, ça dépend des sites. Bon, je vais pas faire l'auto-promo pour mon site, mais bon, voilà. On en trouve un petit peu partout. C'est pas excessif. Voilà, un top loader.
il y a encore des puristes qui vont vous dire: «Ah non, c'est pas assez protégé». Parce qu'effectivement, par le haut, la poussière peut rentrer, peut occasionner des lésions irréversibles à votre carte. Et donc, du coup, on va appliquer encore une dernière protection, c'est le Team Bag. Et alors, du coup, c'est une protection qui va englober complètement le top loader. Il y a un petit adhésif. Voilà. Je n'arrive pas à le lever, bien sûr. Bon, voilà. Bon, vous comprenez le principe. Ça se referme. Et là, vraiment, la carte est quand même super, super bien protégée. Si elle est vraiment bien rangée dans une boîte, à l'abri de la lumière, parce que il est vrai que la lumière du soleil, les UV, abîment la couleur, abîment la carte en elle-même. Ils font des protections. Il existe des protections anti-UV qui sont relativement plus coûteuses, un peu plus coûteuses. Si votre carte protégée comme ceci, avec 2 sleeves, un top loader et un team bag pour protéger le top loader, si la carte comme ça est rangée dans une boîte à l'abri du soleil, a priori, elle devrait tenir des siècles. Voilà. Donc, carte super bien protégée. Et donc, je me suis amusé à faire le calcul. Donc, une carte protégée comme ceci avec 4 niveaux de protection. La protection, ça coûte 22 centimes. Voilà. Donc je me dis quand même que ça vaut le coup de protéger une carte qui vaut dans les 50, 40, 30 euros, mais même moins. Il y a des ex qui valent 10 euros, ou même des ultras un peu plus anciennes qui valent moins. Je trouve 22 centimes, c'est pas cher pour protéger une carte. Vous avez la certitude, bon bien sûr, si elle n'est pas abîmée au départ, hein. C'est sûr, si elle est abîmée au départ, c'est pas en la protégeant qu'elle redeviendra neuve, mais quand vous avez une carte neuve au départ, si c'est vous qui la sortez du booster, si bon, il n'y a aucun défaut, ou quasiment, bon, si on analyse vraiment sur les côtés, il peut y avoir des petits points blancs, mais qui sont d'origine du coup, hein. Parce que des cartes neuves, parfois, ne sont pas neuves, hein. C'est assez paradoxal, mais j'ai vu des ouvertures de boosters, des clients qui m'ont contacté, où carrément il y avait le haut des cartes déchiré, alors qu'ils sortaient tout droit du booster. Voilà, bon, ça c'est un problème d'usine, c'est pas un problème lié à la maltraitance, on va dire, de la carte en elle-même. Donc voilà, une protection, je trouve que pour une carte d'exception, c'est important. J'ai reçu des cartes parfois dans un état pitoyable. Ça m'a fait vraiment mal au cœur de devoir presque les jeter parce qu'elles étaient invendables. C'est quand même assez regrettable. Donc voilà, je pense que j'ai fait le tour de ce qu'il y avait à dire sur la protection des cartes. Donc j'espère que cette petite vidéo d'information aura été utile. Et n'hésitez pas à commenter si j'ai fait des erreurs. Si vous avez de votre côté, vous, une autre expérience de la protection des cartes, d'autres techniques, des petites astuces, d'autres produits même, hein, que ces produits-là, que je vous ai présentés. Donc je vais vous les représenter. Donc la première couche, donc le Profit sleeve, qui épouse vraiment très très bien la carte. Ensuite, deuxième couche, donc pour protéger dans l'autre sens, le sleeve standard, qui est un peu plus large. Hop. Ensuite, par-dessus, on remet un top loader, qui va vraiment conserver la structure de la carte sans la déformer. Et encore par-dessus, un petit team bag qui va permettre de vraiment bien sceller le tout, pour vraiment une protection optimale. Donc voilà. Pour seulement 22 centimes, vous pouvez protéger votre magnifique carte que vous avez eu tant de mal à avoir, et pour avoir le plaisir au fil des mois et même des années de toujours l'avoir dans le même état. Et si un jour, malheureusement, vous décidez de vous séparer de votre collection, eh ben, elle n'aura pas forcément perdu en qualité, ça sera toujours la même carte. Et forcément, vous en tirerez un bien meilleur prix, pour le plus grand bonheur de la personne, bien sûr, qui vous l'achètera. Et parce que, bon, c'est que des bouts de carton, mais il faut avouer que ce sont de très jolis bouts de carton. Allez, voilà, je vous remercie d'avoir vu cette vidéo. N'hésitez pas à la commenter, à mettre des petits pouces en l'air pour si ça vous a plu. Et ben, je vous dis à très vite pour une autre vidéo, une ouverture et mystère, je ne sais pas quoi. Au revoir, bye bye.